Salut tout le monde, on est mardi, c'est le point culture du mardi. Bienvenue au 19e siècle, vous la vouliez, vous l'attendiez. Ça y est, nous sommes sur la route de la création de la haute couture. Il y a un nom à retenir pour le 19e siècle. Frédéric Worth. Ouais, ça va, c'est dur à dire. Bon, en même temps, c'est normal, c'est un nom anglais. Quoi, la haute couture aurait été fondée par un anglais? Ben oui, en partie, sauf qu'il l'a fait en France et qu'il s'est fait naturaliser français. Restons chauvins un peu. Au-delà du rôle de Worth en tant qu'individu, il y a aussi un contexte prolifique à la création des maisons de couture à Paris. Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, les centres de distribution s'étendent. On a les boutiques de nouveautés, puis les grands magasins. On a des matières à exploiter comme la soie, qui est confectionnée à Lyon. Et on a de plus en plus de boutiques, de produits, parce qu'il y a de plus en plus de clients, à moins que ce soit le contraire. Bref, la clientèle est de plus en plus variée. Et le but des couturiers comme Worth, c'est de devenir le chouchou des dames. Enfin, de leur porte-monnaie. Et oui, au 19e siècle, la femme entretient sa maison et son style. Worth poursuit l'innovation de Rose Bertin. Il la pousse même beaucoup plus loin. Son but, c'est plus que de conseiller. C'est d'imposer son style en tant qu'artiste. Et c'est là qu'il fait une importante différence. À l'origine, il crée des robes pour sa femme, puis très vite, il a l'ambition de se développer. Il présente à sa future clientèle des modèles d'abord portés par sa femme, puis par des mannequins. Il ne s'agit pas de défilé au sens moderne du terme, mais de présentation des créations que Worth nommait en fait collection. Les couturiers comme Worth sont des entrepreneurs. Ils savent concilier stratégie commerciale et conception esthétique de leurs produits. Et Worth a mis en avant une autre capacité qui va être la clé de succès des grands couturiers. Le contrôle de son image publique et de sa notoriété. Et oui, Worth se positionne comme un artiste et non comme un artisan. Il sait se mettre en scène. Il parvient à imposer ses choix à ses clientes, car il montre qu'il crée des œuvres pour elles. Worth crée pour elles des robes uniques et surtout révélatrices de leur beauté, de leur personnalité, etc. Worth a fait ériger le couturier au rang de créateur et ça va être le moteur d'évolution de la mode. Très rapidement, les autres couturiers voient l'intérêt de la stratégie commerciale de Worth et forcément, ils s'adaptent. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la. Vous voulez plus de culture? Suivez-moi sur YouTube et sur Twitch. Bonne semaine.